Bonsoir à tous. Éclairage sur Haïti après l'enlèvement le 11 avril dernier de 10 personnes, dont 7 religieux. Alors que le pays s'enfonce depuis février dans une crise politique, les enlèvements crapuleux sont devenus quotidiens, en particulier dans la capitale Port-au-Prince. Une situation dénoncée avec force par l'Église d'Haïti. À 2 reprises, les évêques ont appelé à une grève de 3 jours de toutes les écoles, universités et institutions catholiques pour protester contre cette situation. Alors parmi les otages, 4 ont retrouvé la liberté à l'heure où nous vous parlons, mais 6 personnes sont toujours retenues otages, dont 2 Français, une religieuse et un prêtre de la Société des prêtres de Saint-Jacques. Notre invité, le père haïtien Jorginho Ramos, est le secrétaire général de cette société missionnaire. On va le retrouver dans un instant, mais tout d'abord quelques repères. Haïti est un pays des Grandes Antilles, baigné au nord par l'océan Atlantique, au sud par la mer des Antilles. Sa population atteint près de 11 millions d'habitants. Côté religion, les catholiques sont autour de 55%, les protestants 28,5%, les vaudous 2,1%, autres religions 4,4%, agnostiques et athées 10%. Haïti est enlisé dans une crise multiforme depuis des années. C'est aussi le pays le plus pauvre du continent américain. 78% des Haïtiens vivent avec moins de $2 par jour. Père Ramos, bonsoir, merci de nous avoir rejoints. Bonsoir. Vous êtes donc secrétaire général de la Société des prêtres de Saint-Jacques. Vous êtes également chargé de communication de cette société missionnaire. Vous vivez en France depuis 2017 et vous êtes à Landivisiau, dans le Finistère, où se trouve donc le siège de cette société missionnaire. Dites-nous peut-être en quelques mots, pour la situer, pour faire connaissance, qui sont les prêtres de Saint-Jacques ? Alors, les prêtres de Saint-Jacques, ce sont des prêtres normalement qui sont partis du Finistère vers les années 1864 à la demande du pape Pie IX, soit 60 ans après l'indépendance d'Haïti, donc en 1804. C'est une église, enfin c'est un pays dont il fallait prendre soin, et l'église au XIXe siècle avait retrouvé la liberté d'organiser la mission. Donc le pape avait donc organisé cette mission-là en faisant appel premièrement à des congrégations religieuses qui n'ont pas pu répondre parce qu'elles étaient prises ailleurs. Donc il a dû demander au père Martial Tétard ou Testard du Cosquer, qui est un breton de l'Esnevin, d'organiser la mission en Haïti parce que ce prêtre-là avait déjà fait un peu la mission en Guadeloupe, donc il connaissait la région. Donc depuis 1864, donc les premiers prêtres sont partis, accompagnés des sœurs de Saint-Joseph de Cluny et une équipe des frères de l'Instruction chrétienne. Parce que dès le point de départ, la mission qui a été confiée au père Tessa du Cosquer, c'était de mettre en place l'Église en Haïti, de poursuivre l'œuvre de l'évangélisation qui a été discontinuée avec l'indépendance du pays et d'amener l'Église à se prendre en main localement. D'accord, à former un clergé local. Un clergé local. Donc aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'Haïtiens qui sont prêtres de Saint-Jacques ? Alors, on va faire assez rapidement, on va dire que les prêtres de Saint-Jacques, une fois qu'ils ont réalisé leur mission, avec l'arrivée des évêques, des prêtres locaux, capables de prendre en main donc, le pays, comme cela a été leur mission, les prêtres de Saint-Jacques se sont organisés en société. Et aujourd'hui, nous sommes moins d'une centaine de prêtres, avec une trentaine de séminaristes, donc en Haïti et au Brésil. On n'a pas de séminaristes actuellement en France. D'accord. On va revenir un peu plus tard sur la mission actuelle en Haïti de ces prêtres de Saint-Jacques. On en revient à ces enlèvements donc, du 11 avril, enlèvements qui touchent la congrégation directement, puisque je le disais, l'un des prêtres fait partie de votre société missionnaire. Peut-être, Père, quelle est la prière que vous souhaitez partager pour cette situation-là ? En tout cas, la prière que nous aimerions partager, c'est cette prière qui unit l'Église à l'ensemble du peuple haïtien. Parce qu'en fait, ce qui nous arrive, ce n'est pas quelque chose qui nous arrive à nous seulement prêtres de Saint-Jacques, mais qui arrive à toute la population que nous servons, à laquelle on s'identifie quand on est prêtre,
C'est un frère, c'est une sœur, et nous savons que ce qui nous arrive presque tous les jours à d'autres personnes de toutes les couches sociales, de tous les âges. Et donc ce que nous demandons, c'est que nous ayons une pensée unie autour de ces personnes-là, autour de ce peuple-là, autour de cette population, pour que nous puissions résoudre ce problème d'insécurité. Et on va en parler. Alors, parmi ces otages toujours retenus, 2 d'entre eux ont une santé fragile, nécessitant des soins urgents. Alors, dans ce contexte d'enlèvement, d'agression et de violences répétées, la vie des Haïtiens est largement affectée au quotidien, comme le raconte le père Marc-Henri Siméon, porte-parole de l'archevêché de Port-au-Prince, joint par Stéphanie Tesson. Les gens ont peur de sortir et quand ils sont obligés de sortir, ils se dépêchent de rentrer. Et maintenant, on est en train de constater que malheureusement, même en étant chez soi, on n'est pas à l'abri de cette situation parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont été enlevées dans leur quartier, devant leur maison ou même à l'intérieur de leur maison. Je rappelle qu'il y a une religieuse de la communauté des Petites Sœurs de Sainte-Thérèse en Haïti, une communauté autochtone, qui a été enlevée dans sa chambre. Donc, les ravisseurs sont entrés non seulement dans la cour, mais dans la maison et dans la chambre de la religieuse. Donc, vous comprenez que cette situation est intenable aujourd'hui. Au moment de la messe chrismale, les fidèles ont même failli évacuer l'église parce qu'il y a eu tellement de tirs nourris autour de la cathédrale. Et plus tard dans la journée, il y a eu des incendies de maisons dans le quartier, des personnes tuées par des bandes armées. Et là, je vous le rappelle, on est à proximité du palais présidentiel. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se passe à l'insu des autorités. C'est quelque chose qui se passe sous leur nez, dont ils sont témoins. Alors, Père, dites-nous un petit peu, cette insécurité, on a du mal, nous, vu d'ici, à voir qu'est-ce que ça peut donner. C'est généralisé aujourd'hui, tout Haïtien peut être menacé? C'est une situation qui est liée à la dégradation, je dirais, de tous les systèmes de sécurité en Haïti. Ouais. C'est-à-dire qu'on est sorti de la période de la dictature en 86, et depuis cette période-là, des années Duvalier, et depuis cette période-là, on patauge, on tâtonne, et ça se dégrade malheureusement, et ça arrive à cette situation-là. En fait, on est devant une situation d'un État qui n'arrive plus à assumer ses responsabilités. C'est un État en déliquescence? Il y a des gens qui utilisent ce mot-là, mais je pense que c'est peut-être un État en quête on va dire, d'autorité. On va dire ça. On va dire que c'est l'État qui n'arrive plus à assumer sa propre autorité, pour servir le peuple. Pour quelle raison? Voilà. Je pense que les raisons sont multiples. Une des premières raisons pour moi, c'est qu'on a fait fuir l'élite du pays pour mille et diverses raisons. Quand vous avez un rapport de l'ONU qui vous fait état de 80% des personnes formées, compétentes qui ont quitté le pays, cela signifie que vous avez 80% de chances de rencontrer dans l'administration une personne qui n'est pas à sa place. C'est-à-dire 80 personnes ne serait pas à sa place dans les administrations. Donc, si vous n'avez plus personne pour planifier, pour organiser, pour penser et prendre les décisions au nom de leurs compétences et au nom d'autres choses, eh bien, nous avons des situations comme ça. Et ces départs, ils sont liés au fait qu'il n'y avait pas de proposition d'avenir? Ce sont des départs qui ont commencé déjà sous les Duvalier. C'est-à-dire, c'est vraiment important pour comprendre la situation. Sous les Duvalier, c'était la classe moyenne qui était chassée. Et ces gens-là, des médecins, des professeurs d'université, d'écoles, des ingénieurs, ils partaient ailleurs, en particulier au Canada, dans beaucoup de pays en Afrique, etc. Donc, depuis cette période-là, et cela a continué durant ces dernières années à cause de l'insécurité. C'est-à-dire qu'on n'a pas de garantie en étant au pays qu'on va pouvoir se réaliser soi-même comme citoyen, comme professionnel. On n'est pas assuré non plus de pouvoir vivre tranquillement avec sa famille, parce que il y a toujours des problèmes d'insécurité. Donc, solution,
il faut partir ailleurs. Alors, il semblerait pourtant que cette insécurité, elle explose. Là, on parle de ces enlèvements depuis quelques mois. Est-ce qu'il y a une recrudescence de la violence et pourquoi ? Je pense que si on ne résout pas les problèmes, ils ne peuvent que s'aggraver. Donc c'est la conséquence du délitement. Oui. Il n'y a pas à chercher plus loin pour moi, dans la mesure où je suis en mesure de comprendre. Mais ce que je comprends, c'est que quand on n'a pas répondu aux besoins de justice d'une population, quand on n'a pas répondu aux besoins primaires de se nourrir, de se vêtir, de se soigner, ça aboutit nécessairement à des situations de ce genre. Après, ça peut être encore complexifié avec la difficulté pour nos hommes politiques à s'entendre, à réfléchir ensemble, à poser les questions ensemble de manière rationnelle et à vouloir entrer dans un dialogue constructif. Et je pense que ça aussi, c'est la conséquence de tout ça qui amène à des situations d'insécurité que nous connaissons. Alors, le père Marc-Henri Siméon parlait d'enlèvements qui se passent sous les fenêtres du palais présidentiel. Est-ce que l'État est complice ou ferme les yeux ? Ça, moi, je ne peux pas le dire. Mais ce que je constate comme mon confrère, c'est que c'est tous les jours que ça se passe et personne ne peut dire qu'il n'est au courant, qu'il n'est au courant de rien. Ça, on ne peut pas le dire. C'est sans conséquence, c'est ce que vous voulez dire. En tout cas, il n'y a pas de réponse à cette situation-là jusqu'à aujourd'hui. Monseigneur Messidor, l'archevêque de Port-au-Prince, avait parlé au lendemain des enlèvements visant les religieux d'une descente aux enfers des Haïtiens. Dans la vie de tous les gens, dans la vie de la plus simple famille, chaque jour, c'est un jour impossible. Parce qu'on ne sait jamais. On est devant chez soi, on peut être enlevé. On est à l'intérieur de sa maison, on peut l'être, on peut être enlevé. On peut être à l'école, on peut être victime, etc. Donc du coup, c'est vraiment une situation intenable. Et c'est pour cela que l'engagement de l'Église, elle est là pour redire que ce peuple-là a besoin, afin qu'on respecte ses droits, a besoin de vivre en sécurité, a besoin de retrouver sa dignité et sa liberté. Et ce n'est pas une parole politique, on va dire, une parole de l'opposition, c'est pas ça. C'est une parole de bon sens. On a un peuple, on a le droit de vivre en paix chez soi. Et pour cela, il faut que ceux qui ont les responsabilités pour assurer la paix de ce peuple-là prennent leurs responsabilités. Alors vous parlez de cette parole de l'Église, une parole forte et renouvelée. Finalement, voilà, quelle peut être sa contribution sans avoir un rôle politique ? Elle peut aussi alerter les autorités. Elle a joué aussi ses rôles de médiatrice. L'Église a toujours été engagée du côté du peuple haïtien, toujours. Quand l'État n'arrive pas à assumer ses responsabilités, c'est toujours l'Église qui seconde d'une certaine manière. Les écoles, les universités, les hôpitaux, les centres de santé, les constructions de routes, la présence même auprès de la population, peu importe les endroits, dans les zones rurales, les plus reculées, comme dans les villes, l'Église est toujours là auprès de la population. C'est-à-dire que son rôle n'est pas de prendre la place de l'État, son rôle est de faire entendre l'Évangile qui soit une bonne nouvelle au jour le jour. Et la bonne nouvelle au jour le jour, c'est d'entendre, c'est une famille qui entend aujourd'hui ton fils est libéré. C'est d'entendre aujourd'hui, aujourd'hui tu as de quoi manger parce que, on a travaillé pour cela. C'est aujourd'hui d'entendre, non, tu as un hôpital où tu peux te soigner, tu as des routes que tu peux prendre s'il faut, te déplacer. Voilà, c'est cette parole, qui est une bonne nouvelle. Et l'Église ne peut annoncer l'évangile de Jésus qui libère si les hommes n'expérimentent pas, les hommes et les femmes n'expérimentent pas au jour le jour cette présence salvifique de Dieu, cette bonne nouvelle qui est dans le concret. Incarnée. Donc c'est la mission de l'Église. Et là, elle ne donne de leçon à personne. Elle est là pour encourager. Elle est là pour éveiller les consciences. Elle est là pour prendre sa part, comme avait dit Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, le 9 mars 1983. L'Église n'est pas là pour donner des leçons, mais elle est là pour prendre sa part à la lutte du peuple, pour faire en sorte que, il y a un renversement de situation et que, de la misère, on passe à la dignité. Vous
parlez de cette présence de l'Église, toujours du côté des Haïtiens. Justement, on va en venir un peu à cette mission de terrain. Et voilà, pour avancer aussi, voir comment le pays peut sortir progressivement de ce tunnel. Parlez-nous un peu de l'action très concrète de l'Église. Vous voyez, et peut-être aussi des prêtres de Saint-Jacques. Oui, mais ça, c'est pareil. Pour moi, les prêtres de Saint-Jacques vivent de toute façon, c'est notre charisme. On n'a pas d'autres missions en dehors des missions des diocèses. C'est-à-dire, on porte la pastorale des diocèses là où nous sommes. Donc, l'engagement de l'Église, c'est cet engagement-là dans le concret que nous vivons. Et ce que nous vivons avec l'Église en Haïti, et ce que l'Église essaie de vivre, c'est de transmettre, en fait, c'est de vivre cet engagement au jour le jour. Quel est cet engagement ? Si vous regardez bien la configuration du pays, vous avez un pays avec quelques villes dans les plaines et puis tout le reste, on va dire près de 2% du territoire, ce sont des montagnes. Malheureusement, on est encore loin du développement qu'on attend, d'accord ? Mais ce qu'il y a de développement dans ce pays, ça reste pratiquement dans les villes et une fois qu'on se trouve dans les zones rurales, vous n'avez rien. Donc, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'école, vous n'avez pas de présence de l'État pour garantir ces choses-là. Eh bien, qu'est-ce que fait l'Église ? L'Église est présente dans ces lieux-là. Et dans ces lieux-là, vous allez trouver un centre de santé, un dispensaire, une école, etc. Comment l'Église fait ? L'Église n'a pas les moyens pour ça. C'est la solidarité avec les autres églises qui joue. Les autres églises locales. Les autres églises locales, c'est-à-dire on est à côté des États-Unis, par exemple les États-Unis, un pays plus riche, en tout cas, voilà, et ces églises-là ont des moyens un peu plus importants, donc ces églises vont partager avec l'église en Haïti pour pouvoir construire. Nous sommes en France, l'église en France est solidaire en fait de l'église en Haïti. Elle va voir les difficultés que nous avons, nos missionnaires qui sont là, on va pouvoir parler des situations, et là on va avoir des gens, des fidèles, des diocèses qui vont participer pour pouvoir construire une école, pour pouvoir amener l'électricité dans une zone, pour pouvoir construire une route, construire un pont, etc. Et voilà, cette église participe de manière concrète. Et à chaque fois que l'église participe à ces genres d'œuvres, elle vit la charité. Elle témoigne de cette charité réelle, pratique, et concrète. Et je pense que c'est cela qui fait que le peuple s'attache à l'église. Le peuple sait, il y a des hommes, ce sont des hommes que Dieu a choisis et qui sont en train de servir. Et ils ont leurs difficultés, ils ont leurs faiblesses, ils commettent leurs erreurs. Mais je pense que le peuple a conscience que dans ces hommes, dans ces femmes, parce qu'il n'y a pas que des hommes, il y a des religieuses, des laïcs aussi engagés, laïques aussi femmes, et toutes ces personnes-là qui s'engagent au nom de cette foi, la foi au Christ Jésus, et qui sont là, qui partagent et qui se montrent solidaires et qui luttent avec le peuple. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour avancer, pour que le pays, parce qu'on en parle nous depuis des années, on a un peu le sentiment que c'est toujours un peu le même refrain, excusez-moi du mot, il est peut-être mal choisi, mais que Haïti a du mal et enchaîne crise sur crise. On se souvient évidemment du séisme du 12 janvier 2010. Énormément d'argent était arrivé par le biais d'ONG. 11 ans plus tard, on voit que finalement la reconstruction n'a pas eu lieu. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et la contribution des chrétiens. Alors c'est une question que je me pose tout le temps et j'en arrive à peu près cette approche. Je ne dis pas une solution, je pense qu'il faut poser le problème de manière épistémologique. Le problème d'Haïti n'est pas à prendre comme une réalité qu'on transpose. On est en France, on pense comme on vit en France, on est cartésien en France, on a une culture, on a une histoire qui fait que nous pensons comme nous pensons, nous vivons comme nous vivons. Alors que la réalité en Haïti, il faut commencer par prendre en compte son histoire. L'histoire de 1492 avec l'arrivée des Européens, les Espagnols, qui ont disséminé les autochtones, l'arrivée des esclaves d'Afrique avec les conséquences que nous connaissons, etc., l'indépendance qui est arrivée, le manque, l'absence de projet, on va dire, réellement national. Qui rassemble, etc. Tout ça contribue en fait à rendre la situation pour les Haïtiens chaque jour un peu plus difficile.
Et ce n'est pas parce qu'on évolue à l'étranger, parce qu'on vit à l'étranger, qu'on est épargné. Parce qu'on porte en soi cette identité et on vit cette identité avec ses blessures, avec ses espérances, bien évidemment, avec son soleil aussi qui brille, bien évidemment. Mais ces difficultés-là sont là. Donc je pense qu'il faut, si on veut changer quelque chose, il faut poser la question épistémologique. Quel est le problème et quelle méthode? Il faut que Haïti, les Haïtiens trouvent par eux-mêmes la voie. En tout cas, il faut faire en sorte qu'en apportant de l'aide à un peuple, eh bien, que l'aide ne soit pas le contraire de ce qu'on veut donner. C'est-à-dire, un pays comme Haïti a besoin de se prendre en main lui-même. Et pour cela, il faut aider les Haïtiens à se prendre en main, à se comprendre eux-mêmes, à se poser eux-mêmes et non se mettre à la place. J'ai vu, en 2004, l'arrivée, en 1994 déjà, l'arrivée de 20 000 Marines débarquent en Haïti parce qu'il y avait des tensions. En 2004, pareil. En 2010, pareil. Mais qu'est-ce que ça change pour Haïti? Haïti continue à rester un peuple fragile, un peuple qui a encore besoin. Alors que si l'aide est pour rendre cette autonomie, permettre au peuple de s'assumer, de penser son avenir et de le réaliser, là, c'est une aide utile. À poursuivre donc cette réflexion sur l'avenir d'Haïti. Merci beaucoup, Père Rameau, d'être venu nous apporter votre éclairage. Je vous en prie. Et on continuera bien sûr à suivre ce qui s'y passe. Place tout de suite à un bref tour d'horizon d'autres actualités. Des chrétiens visés au Nigeria. Une église située dans la région de Chikun, au centre du pays, a été attaquée dimanche 25 avril en pleine messe dominicale par des hommes armés. Une personne a été tuée et 4 autres ont été enlevés. Au Soudan du Sud, l'évêque nommé de Rumbek, victime d'une agression par balle le 26 avril. Le père Christian Carlassare, missionnaire cambodgien italien, a été blessé aux jambes, mais sa vie n'est pas en danger. Une trentaine de suspects, dont l'ancien administrateur diocésain, des prêtres et des gardes de sécurité, ont été arrêtés. D'après les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'une tentative d'intimidation sur fond de tensions ethniques avant sa messe d'ordination épiscopale prévue à la Pentecôte. De son lit d'hôpital, Monseigneur Carlassare a pardonné aux auteurs de ces tirs et demandé de prier pour le peuple sud-soudanais. Et puis j'ajoute qu'au Pérou, une missionnaire laïque italienne a été tuée à coups de machette. Les circonstances de son décès sont pour le moment imprécises. Ses funérailles ont été célébrées mercredi au Pérou. Le pape a dénoncé dans un télégramme une violence injustifiable. On a appris en début de semaine le décès de Monseigneur André de Witt, évêque émérite au Brésil. Ce prêtre et ingénieur agronome belge fut évêque de Rui Barbosa dans l'état de Bahia et président de la commission pastorale de la terre. Cette commission agite au Brésil pour la défense des paysans, du monde rural et de l'environnement. Le cardinal Wyszynski sera béatifié en septembre prochain, reporté en raison de la pandémie. La célébration aura finalement lieu le 12 septembre à Varsovie. Cette figure polonaise du combat pour la liberté religieuse durant la période communiste avait été placée en résidence surveillée de 1953 à 1956 après avoir refusé de prendre des sanctions contre des prêtres qui s'opposaient au régime. L'épidémie de Covid-19 a pris une ampleur considérable en Inde ces derniers jours avec plus de 200 000 morts, en cause notamment le nouveau variant indien qui a fait exploser les contaminations dans ce pays extrêmement peuplé. L'Inde est tellement submergée par cette nouvelle vague que des crématoriums fonctionnent partout, 24 heures sur 24, dans des parcs ou sur des parkings. Quant aux hôpitaux, ils sont débordés et manquent de tout. Cette crise de Covid-19 a aussi accru la pauvreté des Indiens. Explication avec le père Paul Mungeli, directeur de Caritas en Inde. Almost 35 million people are pushed into poverty along with the poor people, which means the number of the poor are on the increase. And this is being caused because of this pandemic situation. You know that the economy is down, the job losses are too many. And, you know, we in the first pandemic episode, there was a kind of episode of returning of migrants, which resulted in a lot of job loss in their destination places. So, and also the businesses are down. You know, India is a land of smallholder farmers.
So they had to lose a lot of their agricultural activity. So all these factors put together, poverty has certainly increased in our country. And also the cost of the treatment of COVID patients, there is a kind of a equity issue when it comes to treatment. Those people who are able to afford to the kind of treatment, the costly kind of treatment, they are able to, and the push, and certainly that pushes away the poor people into the margins. Et au Royaume-Uni, où certaines restrictions anti-Covid ont été relâchées, les évêques d'Angleterre et du Pays de Galles, réunis ces jours-ci en assemblée plénière, ont invité les fidèles à retourner à la messe. Alors en tout cas, cette crise de Covid-19 sera au cœur d'une prière mondiale. Un marathon de prière a été lancé par le pape François pendant tout le mois de mai pour invoquer la fin de la pandémie. Des prières seront dites pour ceux qui n'ont pas pu dire au revoir à leurs proches, pour le personnel de santé, pour les pauvres, les sans-abri et les personnes en difficulté et pour tous les défunts. 30 sanctuaires du monde entier guideront à tour de rôle la prière mariale chaque jour à 18h en direct sur les médias officiels du Saint-Siège. On y reviendra. Et puis, la Birmanie sera aussi au cœur des intentions du mois marial. Le cardinal Charles Beau, archevêque de Rangoon, a appelé à 1 mois de prière pour la paix dans son pays où près de 3 mois après le putsch militaire, les Birmans continuent à souffrir de la crise, ayant notamment besoin d'une aide alimentaire et de médicaments. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à jeudi prochain. Au revoir.